reconnaissance. Nous venons à toi, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. La grâce qui vient pour nous manifester, Seigneur, cet après-midi. Dans ton plan, tu avais vu, Seigneur, que nous sommes réunis dans cette vie de gloire aujourd'hui. Seigneur, de tout cœur, nous te remercions pour ce privilège. Ainsi, nous nous remettons entre tes mains, grand Dieu. Que toi-même tu puisses nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité, toi qui connais nos cœurs. Seigneur, qui connais ce qui manque à notre foi, qui connais ce qui est encore nécessaire, Seigneur, pour notre préparation. Éphésiens chapitre 2, nous allons un peu beaucoup lire. Je commencerai à partir du premier verset et on verra comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Je lis l'Écriture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a rendus vivants, avec Christ. C'est-à-dire, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Amen. Amen. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Nous allons prendre un deuxième passage dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nous allons lire le verset 16. Jean 3, 16. L'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. 1 Jean chapitre 5. Amen. 1 Jean chapitre 5. L'Écriture dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu
a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute Amen. la bénédiction Amen. à toutes ces paroles que nous venons de lire. Amen. Je vais encore prier le Seigneur Amen. et après j'appellerai mon frère Elodie. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Merci, Seigneur Jésus. nous venons en cet instant à ton nom Jésus-Christ pour te dédier ce moment précieux que tu nous donnes. Amen. L'Écriture dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Amen. Seigneur, voici que dans cette maison, nous sommes plus que 3. Amen. Alors confirme ta parole, Amen. car tu es le Dieu qui confirme toujours ta parole. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi tu pouvais dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Oui. Tu répliqua, Jérémie, tu as bien vu, Alléluia. car je veille sur ma parole Amen. Merci. pour l'exécuter. Oh, Jésus. Alors bénis-nous au-delà de toute mesure en cet instant. Merci, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs, je t'en Merci, supplie. Merci, Là où tu vas nous parler, Merci, que Seigneur. nous ne puissions pas résister, Oh, Jésus. que nous ne puissions pas, oh Dieu, avoir résister ou avoir un doute dans le cœur, Oh, Jésus. mais que nous puissions Merci, Seigneur. recevoir, Merci, accepter Amen. et croire à Merci. tout ce que tu as à nous dire en cet instant. Merci, Seigneur. Car ta parole n'agit que dans le cœur de celui qui la croit. Amen. Fais-nous grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi j'ai la pensée vers ton serviteur, Merci, notre Seigneur. frère qui va maintenant prendre la parole de ta Amen. part. Nous savons que tu ne changes pas ta manière de faire. À chaque fois, quand tu voulais bénir ton peuple, tu appelais toujours des hommes. Et au travers de ces hommes-là, tu leur remplissais de tes paroles afin que ton peuple puisse être béni. Alors utilise encore notre frère Inodi en cet instant comme un simple vase. Oh Dieu, que ton esprit se repose sur lui Amen. et que ton onction puisse le conduire, mais dans toute la vérité. Merci, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Frère Inodi. Le Seigneur a voulu qu'on puisse partager ce dimanche. Encore une fois, nous allons encore prier. Bien-aimé Père Céleste, merci pour cette parole qu'on vient d'écouter, cette parole qui est le pain de vie. Tu viens encore de lui donner maintenant, Seigneur. Nous te le confions encore. Que toi-même tu puisses ajouter la bénédiction, Seigneur. Amen. Toi qui connais nos cœurs, qui connais ce qui manque Amen. à notre vie, Seigneur. Seigneur, par cette parole, accorde à chacun de nous Amen. ce que tu avais prévu ce soir. L'honneur revient à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remarquez ici le cœur de ce que le Seigneur a mis à la bouche de notre frère par ces écritures qu'on vient de lire. Il s'agit de la vie de Dieu. Le Seigneur a donné sa vie pour que nous vivons avec lui. Le Seigneur, notre Dieu, le créateur de l'univers, ne veut plus rester seul. Parce que l'Écriture nous montre qu'avant, il était seul. Dans Ésaïe, chapitre 44, là, l'Écriture nous montre quelque chose de très important. Notre frère, tu peux prendre notre Bible là, lire aussi. Comme ça, tu verras que Ésaïe 44, c'est simplement pour voir que Dieu était seul. Au verset 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Il dit, seul,
j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Remarquez, ici l'Écriture nous montre qu'il était seul. Seul, il a tout fait. Mais Dieu ne veut plus être seul. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 21, l'Écriture nous montre la finalité de toutes choses, parce que Dieu ne veut plus être seul. Alors là, ils nous ont montré que Dieu a créé une cité. Et cette cité, ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Écoutez comment est-ce que l'apôtre Jean nous a montré cela. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. On va aller directement au verset 2. Il dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte et la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Là nous voyons, ils nous ont montré que Dieu sera avec les hommes. Le Dieu qui était seul, qui avait tout, qui avait fait tout seul, ne sera plus seul. Mais il sera avec les hommes. Écoutez la suite. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et écoutez, il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Ça, c'est le but final. Dieu qui était seul ne sera plus seul. Dieu qui était seul, quand il avait créé l'univers, quand il avait créé les cieux et la terre, il était seul. Mais c'est Dieu-là qui veut habiter avec les hommes, qui seul a tout créé. L'Écriture dit que ce Dieu-là est éternel. Dans Psaume 90, il nous est parlé comment est ce Dieu. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu, deuxième partie. Écoutez comment est-ce que Moïse a prié. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Maintenant le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Donc nous voyons que c'est Dieu qui était seul. Ce Dieu-là est éternel. Maintenant, ce Dieu éternel a le désir de vivre avec les humains, les êtres humains. Mais alors lui est éternel. Il a décidé de vivre avec nous. Or, l'Écriture, quand il parle de nous, nous étant les êtres humains, Job dit dans Job chapitre 14, quand il parle de nous, allez avec moi dans Job. Job chapitre 14, là il parle maintenant de l'homme. Regardez comment est-ce que Job parle de cela au verset 1. Job chapitre 14, verset 1. Il est écrit ceci, l'homme, né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Oui. Il est né, il est coupé comme une fleur. Il y fuit et disparaît comme une ombre. Voilà l'homme né de la femme. Cet homme né de la femme, alors que sa vie est courte, Dieu veut, cette décision de vouloir, c'est Dieu qui l'a pris. Dieu a décidé de vivre avec les humains, les êtres humains. Ces êtres humains qui ont la vie courte, Dieu veut vivre avec eux. Maintenant, pour vivre avec ce Dieu-là, éternellement, c'était vraiment important que Dieu lui-même nous donne sa vie. Alléluia. C'est important parce que tu ne peux pas vivre éternellement sans la vie, sans avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jean chapitre 3 l'amour de Dieu pour l'humanité, pour les hommes. Dieu l'a exprimé ici. Nous sommes dans Jean chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir de verset 16. Là, nous voyons, le Seigneur lui-même dit, à partir de verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a beaucoup aimé le monde, Dieu nous a aimés. Les preuves de son amour, c'est cette réunion qu'on a aujourd'hui. C'est par son amour. Amen. Il a tellement aimé le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très important. Amen. Parce que celui qui va vivre avec Dieu, il faut qu'il puisse avoir la vie de Dieu. Oui. Dieu est éternel. Voilà pourquoi Dieu lui-même a donné son Fils unique. Ici, nous ne voyons pas une église. En lisant ici, nous ne voyons pas que l'Écriture dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les catholiques. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les protestants. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les kimbangistes. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné les branhamistes. Non, l'Écriture ne dit pas ça. La parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde, lui Dieu a donné son Fils. Amen. Alléluia. Amen. Son Fils unique, afin que quiconque croit, pas quiconque devienne catholique, quiconque devienne protestant, pentecôtiste, non. Dieu n'a jamais envoyé les églises. Toutes ces églises-là ont produit que des séparations des hommes avec Dieu. Dieu n'a jamais envoyé l'église. Dieu a envoyé son Fils unique. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit, c'est-à-dire accepte ce Fils unique, quiconque croit en lui, résultat, est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 5. Ici, parce que Dieu a voulu que les hommes puissent avoir sa vie. Regardez comment est-ce qu'il a donné cela. Nous sommes dans 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 5, le verset 9. Il dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Les hommes ont beaucoup de témoignages. Hein? Vous voyez? Mais nous n'avons pas besoin de témoignages des hommes. Et surtout aujourd'hui, quand tu regardes les églises de réveil, pour captiver les gens, ils amènent toujours des sorciers qui viennent témoigner. Oh, celui-là est un sorcier, il a mangé les Chinois, il a mangé les Indiens, alors tu verras l'église, il plaît. Parce que les gens aiment des choses comme ça. Ou il était un homme qui s'est transformé en boa, quand les gens aiment des choses comme ça. Or que Dieu n'envoie pas de témoignages comme ça. Ça, ce sont des témoignages des hommes. Oui. Maintenant, nous avons besoin des témoignages de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, l'Écriture dit, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait mentir. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Oui. Et l'Écriture s'explique d'elle-même. Nous sommes au verset 11. Et voici maintenant ce témoignage. C'est que, alléluia, Amen. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Mais pourquoi Dieu a donné cette vie éternelle? Il a donné la vie éternelle pour que nous vivions avec lui. C'est ça. Dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est ça la finalité de tout. Gloire à Dieu. Amen. La finalité, c'est que les humains vont vivre avec le Créateur de l'univers. Dieu a déjà préparé une cité. Ça s'appelle Nouvelle Jérusalem. Même si les gens qui ne veulent pas prier, on peut leur demander aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes toute l'humanité, il y a des gens, les hommes qui tremblent. Si aujourd'hui, on trouve un endroit, on dit que là-bas, il n'y a pas le coronavirus, partez, ils vont tous fuir, aller là-bas. Avec cette pandémie, le monde entier, regarde, nous tous, on est devenus comme les chirurgiens maintenant. Avant, c'était les médecins qui portaient ça. Maintenant, tout le monde, toute l'humanité, c'est pas seulement ici à Blois. Jusqu'au Congo, partout, masque. Il s'agit de quoi? C'est de la pandémie. Et il a parlé de tous ces signes. Ce sont des signes prophétiques. Le Seigneur, avant son retour, il aura des pestes. Coronavirus, c'est la prophétie. Oui. Et ces choses sont là pour nous montrer que le Seigneur est à la porte. Amen. Le Seigneur est parti préparer une cité pour nous. La Bible nous le dit. Ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Oui. Et bientôt nous allons quitter cette terre. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Mais celui qui ira à la présence du Seigneur, premièrement, il faut avoir sa vie. Oui. Parce que Dieu est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes l'homme né de la femme, sa vie est courte. Et la Bible dit, même instable, sans cesse agité. Celui qui est stable, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Alléluia. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de tous ses péchés. Amen. 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 Le pardon des péchés, on ne va pas les recevoir parce qu'on devient membre d'une église.
Tu ne vas pas recevoir le pardon des péchés parce que tu connais un pasteur. Tu ne vas pas recevoir le pardon des péchés parce que tes parents sont des croyants membres d'une église. Non, 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 non. Le pardon des péchés, Dieu l'a donné qu'à son Fils. Amen. Son Fils Jésus-Christ. Oui. Si vous l'acceptez de tout votre cœur, vous acceptez que Jésus était né pour vous. Jésus a vécu pour vous. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité pour vous. Jésus va revenir bientôt pour vous. La Bible déclare, si tu crois ça, tu es pardonné. Amen. Le pardon est simple. Nous sommes dans Romains chapitre 9 et Romains chapitre 10. Regardez comment est-ce que le Seigneur a parlé de ça ici. Merci frère. Dans Romains chapitre 10, il dit ceci, à partir du verset 9, Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses, alléluia, Amen, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Et dans ce mot sauvé, il y a le pardon qui est dedans. Oui. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé, c'est-à-dire pardonné de tous tes péchés. Voilà tout ce que tout homme doit faire sur cette terre avant de quitter cette terre. Avant de quitter cette terre, tout homme doit se réconcilier avec Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur veut vivre avec les humains. Amen. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous avons vu cela dans Apocalypse chapitre 21. Habitation de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Mais avant que tu puisses aller là-bas, sur cette terre, tu dois avoir la vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 5, là nous avons lu le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est Dieu seul qui le donne. Ce n'est pas une église qui donne la vie éternelle, ni un pasteur. Aucun homme qui donnera la vie éternelle. Nous avons la capacité de donner la vie humaine. Moi, j'ai des enfants, c'est parce que j'ai engendré, c'est-à-dire j'ai donné la semence à ma femme. Et ma femme a enfanté mes enfants. Et ça, c'est la vie humaine. Et la vie humaine, elle est courte. La preuve en est, je crois que chacun s'est expérimenté et il y a des morts dans sa famille. Vous voyez? Et même dans notre église, là, on vient de perdre deux sœurs dans notre église, ils sont mortes. Il y a une aussi qui vient de mourir à Orléans, à Tours. Vous voyez? Pour nous prouver qu'il y a la mort. L'Écriture parle de mort en Christ. Il y en a qui meurent en Christ. Et celle qui est morte en Christ ressuscitera. Amen. Voilà pourquoi pour nous les croyants, nous ne mourrons pas, nous dormons. Alléluia. Ça c'est une vérité. Alors, Dieu veut vivre. Dieu veut vivre avec les humains. Voilà le pourquoi qu'il a donné son Fils. Alors, il dit au verset 11, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors, celui qui a le Fils, alléluia, Amen, a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, le but de cette réunion, c'est que Dieu veut donner cette vie. Dieu veut donner la possibilité aux êtres humains d'expérimenter l'éternité. Oui. L'éternité, nous pouvons l'expérimenter maintenant. Tu ne peux pas vivre éternellement sans avoir cette vie maintenant. Pendant que nous sommes se dépassés sur la terre, c'est maintenant que nous devons avoir la vie. Oui. Et cette vie-là, bien-aimée, c'est en Jésus-Christ, seul qui donne cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le pourquoi de ce service. Même ceux qui suivent en ligne, voilà le pourquoi de ce service. Il s'agit d'accepter l'homme Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique bien-aimé. Ainsi, nous lisons dans Ésaïe, Dieu qui est éternel. Qui est éternel. C'est Dieu-là qui veut qu'on puisse vivre éternellement. Alors, comment il fait pour nous donner cette vie? Nous avons lu dans 1 Jean, mais nous voulons lire encore en détail. Allez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. L'Écriture dit ceci à partir du verset 6. Il dit ceci. Une voix dit crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout saute l'éclat comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe est sèche, et la fleur tombe. Mais écoutez la suite. Mais, la parole de notre
notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Notre Dieu est éternel. Oui. Le Dieu éternel a la parole éternelle. Alléluia. Amen. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oui. Cela veut dire quoi? Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, c'est là où tu trouveras les moyens pour vivre éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Maintenant, quel est le moyen que Dieu a prévu pour que l'humanité, l'humain, expérimente l'éternité? Allez avec moi dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, là l'écriture parle d'elle-même. Et l'écriture parle comme cela pour que nous faisions ce que la parole de Dieu nous dit. Regarde les moyens que Dieu a prévus pour que l'humain, pour que toi, tu puisses expérimenter l'éternité. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 24. Jean 5, verset 24. Il dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Premièrement, celui qui écoute ma parole, Oui. virgule, deuxièmement, et qui croit à celui qui m'a envoyé, virgule, troisièmement, à la vie éternelle, Amen. et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc Dieu a donné sa parole. Amen. Cette parole qui est éternelle. Il a donné ça pour que chaque homme puisse l'écouter. Pour avoir la vie, vous devez écouter ce que Dieu dit. Aujourd'hui, il y a la différence entre ce que Dieu dit et ce que les églises disent. Beaucoup d'églises ont leurs principes, ont leurs enseignements. Beaucoup d'églises ont leurs traditions. Mais ici, il s'agit de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Pourquoi je l'ai cité? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si tu vas chez les dénominationnels, vous verrez par exemple chez les pentecôtistes, ils disent, pour que tu puisses être sauvé, il faut que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, les signes initiaux, il faut parler la langue. Si tu parles la langue, tu commences à parler la langue, cela montre que tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu, alors tu es sauvé. Non, c'est pas ça. Le signe initial pour prouver que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler la langue. Vous voyez? Oui. Parce que le parler la langue, c'est un des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 9 dons. Alléluia. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, je crois, ou 12, hein, ou 13, bon. On pourrait voir ça après parce qu'on va passer. Il y a 9 dons. Les parler la langue, c'est un des 9 dons. Si tu as seulement le parler la langue, mais tu n'as pas le parole de la sagesse, ou don de la foi, tu n'as pas ça. Ce n'est pas ça qui prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alors là, nous voyons réellement que les pentecôtistes sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Dans les pentecôtistes, ils ont une parole, mais qui n'est pas conforme à ce que les apôtres ont prêché. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je peux dire des catholiques? Quand les catholiques disent que pour que Dieu puisse te connaître, il faut accepter Marie. Il n'y a pas un médiateur entre nous et les hommes, en dehors de Jésus. Il y a Marie, notre sœur Marie est déjà morte. Et elle n'est même pas ressuscitée. Parce que nous devons aller avec elle à la résurrection. Elle nous attend. Vous voyez? Comment est-ce qu'aujourd'hui mettre Marie au piédestal? Ça, sont les catholiques. Ça, ce n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'agit de demeurer dans ce qui est écrit, ce que Dieu dit dans sa parole. Vous pouvez recevoir la vie si vous acceptez ce que Dieu a dit. Pas ce que les catholiques disent, pas ce que les pentecôtistes disent. Est-ce que nous voyons ensemble? Les branhamistes disent que pour que tu puisses aller à l'enlèvement, il faut accepter Branham. Non, on ne peut pas accepter Branham. Branham, c'est un être humain. Est-ce qu'on est ensemble? Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus-Christ. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il faut accepter Branham. Ça n'existe pas ça. Donc ici, il s'agit d'écouter ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens écoutent. Et ils sont liés dans des choses que Dieu n'a pas dit. Il y a un chanteur au Congo qui chante comme cela. Ça n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'est pas écrit que le Saint-Esprit n'est pas l'odeur de l'alcool. Ça n'existe pas. Mais il y en a qui chantent ça. L'heure est venue où nous devons prendre ce que Dieu a dit. Pour avoir la vie de Dieu, vous devez écouter ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, assurez ça dans la Bible. Dans cette Bible qui est le livre de la vérité. Alléluia. Amen. Prenez le livre de la vérité, examinez
pas ce que ton pasteur a dit, pas ce que ton église a dit. Bien aimé, ici il s'agit de recevoir la vie. Pour recevoir la vie de Dieu, il faut accepter ce que Dieu a dit. Nous retournons dans Jean chapitre 5, le verset 24. Remarquez comment le Seigneur a parlé, il dit en vérité. Oui. C'est ça la vérité. Oui. En vérité, des fois. En vérité, en vérité. Oui. Ça c'est dit, ainsi dit le Seigneur. Je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole, la parole de Dieu, c'est différent des paroles des églises. C'est ça. J'aimerais qu'on puisse bien comprendre cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne voit point un jugement, mais il est passé à la mort, à la vie. Donc ici, il s'agit de la parole de Dieu qui est éternelle. Alléluia. Ainsi, bien mes frères, comme il s'agit de cette parole éternelle, nous avons lu Ésaïe, Pierre le prend. Pierre a pris Ésaïe 40. Et Pierre maintenant nous présente Ésaïe 40. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2. C'est bien ça. Non, 1 Pierre, chapitre 1. Il dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 1. On peut commencer par le verset 22. Il dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité. Vous voyez comment est-ce qu'on est purifié? Lorsque nous obéissons à la vérité qui est la parole de Dieu, nous prenons part à la purification. Une vraie purification. Vous voyez? Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Hein? Alors aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, écoutez, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe. Maintenant ici, Ésaïe 40. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche, et la fleur tombe. Verset 25. Mais, il y a un mec qui intervient. La parole du Seigneur, alléluia, demeure éternellement. Amen. Maintenant écoutez la suite. Et cette parole-là qui demeure éternellement, hein, vous voyez la suite? Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole-là, lorsque nous l'acceptons, bien aimés, nous expérimentons l'éternité. Et l'apôtre dit, cette parole éternelle, c'est celle qui vous avait été annoncée par l'évangile. Maintenant, qu'est-ce que dit l'évangile? Éphésiens, chapitre 2. Écoutez maintenant ce que l'évangile dit. Croyez ça de tout ton cœur, bien-aimé. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2. Ici, l'Esprit de Dieu dans la bouche de Paul nous montre ce que nous étions autrefois. Remarquez dans les choses de Dieu, ce n'est pas ce que toi tu fais, ce n'est pas ce que toi tu veux, hein? C'est ce que Dieu veut. Hein? Mon frère, comment tu t'appelles, frère? Modeste. Modeste, frère Modeste. C'est dans Éphésiens. Aide mon frère Modeste, tu as trouvé? Non. Éphésiens, chapitre 2. Là, nous allons voir ce que l'évangile dit. C'est vers le Nouveau Testament. Hein? Par vos offenses, par vos péchés. C'est comme ça que nous étions autrefois. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Maintenant, nous vivons le temps de la rébellion. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, le monde entier est sous la puissance des malins. C'est le Satan qui gouverne aujourd'hui. Et c'est lui qui est le rebelle, Satan. Vous voyez? Alors, ceux qui sont conduits dans l'esprit du monde, ils sont rebelles. Et nous aussi, nous étions comme ça. Vous voyez? L'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3. Nous étions tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Ici, le Seigneur nous montre l'état de l'homme. Ici, aucun homme peut dire que oh, moi je suis bien, je ne vole pas, je suis gentil. Non.
Il y a un homme qui avait péché. Le premier homme que Dieu avait créé, c'était Adam. Adam avait désobéi. La désobéissance d'Adam a conduit toute l'humanité dans la désobéissance. Retenez ça bien. Allez avec moi dans Romains, chapitre 5, après nous allons revenir ici. Ici nous voyons l'apôtre Paul dans le livre de Romains, nous montre ça clairement. Comment nous tous étions tenus dans la désobéissance. Il dit ceci, à partir de verset... à partir de verset 12. Attends. Il dit ceci. Verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alléluia. Amen. Et par le péché, la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous. Il n'y a pas d'exception ici. Et l'apôtre dit dans Romains chapitre 3, à partir de verset 23, il dit ceci. Romains chapitre 3, verset 23, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un seul homme qui avait péché, c'était Adam. Et toute l'humanité, nous venons d'Adam. Comme Adam avait désobéi, ce péché-là s'est étendu dans toute l'humanité. Personne ne dira que moi, comme je suis là, je suis gentil, je ne vole pas, je ne critique personne. Non. Tous sont péchés. Et résultat, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et c'est ce que Paul a dit ici dans Ephésiens chapitre 2. Nous retournons dans Ephésiens chapitre 2. Il a montré comment est-ce que nous étions tous. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions dans les nombres. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos péchés. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Oui. Maintenant, il y a quelque chose qui est intervenu. Alléluia. Cela ne vient pas d'une église. Cela ne vient pas de notre famille, ni de toi. Verset 4. Mais Dieu, alléluia, qui est riche en miséricorde. Amen. 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 Riche en miséricorde. Amen. Miséricorde, c'est prendre la misère de l'autre dans son corps. Ça. Et celui qui a pris notre misère dans son corps, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous étions séparés de lui à cause du péché. Oui. Et personne ne pouvait nous sauver. Nous étions éloignés de lui. Mais il a tellement aimé le monde. Il est devenu humain. Oui. Alléluia. Amen. Pourquoi le grand Dieu est devenu homme? Il est devenu homme pour nous ramener à sa présence. Amen. Et ce travail-là, c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Ce n'est ni un pasteur, ni un prophète, ni Branham, ni qui que ce soit, alléluia, ni Marie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de notre prédication cet après-midi. Alléluia. Amen. Il est riche en miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il sait prendre les douleurs, il sait prendre notre souffrance. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de dire que moi, tu vois, moi là, je peux te supporter. Non, le Kouta. Quel est cet homme-là? Même Macron, s'il vient et dit, bon écoute monsieur, il nous dit, moi je vais prendre ta vie en charge au Kouta. Il ne pourra pas prendre un humain, même si tu donnes l'argent. Quand le caprice va venir dans le cœur de l'homme, les douleurs, tu vas les prendre comment? Hein? Tu donnes l'argent, bien sûr. Mais il a des douleurs terribles, il a les hémorroïdes, tu vas les prendre comment? Son argent va faire quelque chose. C'est seulement Dieu qui est capable. Il est capable de pourvoir matériellement. Il est capable de soutenir notre santé. Il est capable de nous guérir. Alléluia. À Orléans, nous avons une sœur qui est atteinte de Covid. Cette sœur-là, 2 fois, tous les vagues qui passent, elle est tombée dedans. Et dans le coma, nous avons crié. Le Seigneur l'a fait sortir. Et cette fois, cette vague est venue, a pris la sœur, tous ses reins étaient bousillés. Le médecin, ils ont dit, non, elle va mourir. Ils ont appelé une sœur à la Saint-Marchand pour dire qu'elle va mourir. Il n'y avait plus de reins, les reins KO, les poumons foutus. La médecine a déclaré pour elle, c'est fini. C'est pour cela qu'elle a appelé ses parents pour dire qu'elle va aller partir là. Mais nous avons crié. À celui qui est capable de remettre de nouveaux reins, de remettre de nouveaux poumons. Au moment où je vous parle, elle est sortie de l'hôpital. Elle est à la maison.
maison. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Elle a renouvelé ses reins. Elle a tout fait. Alléluia. Amen. Voilà celui qui peut nous permettre de prendre l'argent. Il est miséricordieux. Amen. Et pendant cette réunion, vous devez croire qu'il est miséricordieux. Amen. Il connaît nos souffrances. Il peut intervenir. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Oui. qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Bien aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Amen. C'est quelque chose qui ne vient pas de toi, qui ne vient pas d'une église. Voilà pourquoi, dans nos assemblées, nous ne mettons pas les hommes au piédestal. Ça, c'est un esprit dénominationnel. Il suffit qu'un pasteur prie pour vous, le pasteur devient comme... on peut le voir quand il arrive, le pasteur arrive, on lui donne une place exceptionnelle. Et les pasteurs, non. Ça, c'est un esprit mauvais. Celui que nous devons donner la place exceptionnelle, c'est Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui guérit tous nos maladies. Alléluia. Amen. Pas un pasteur, pas un prédicateur. Nous aimons les hommes de Dieu, nous les respectons, mais il y a une limite. Oui. Hein? Nous adorons notre Dieu. Oui. C'est lui qui doit prendre la première place, gloire à Dieu. Amen. Voyez? Et c'est lui qui a tout fait. Et l'Écriture dit au verset 5, dernière partie, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Avant d'être ressuscité, il faut mourir. Oui. On ne parle pas de la résurrection à quelqu'un qui est Non. vivant. N'est-ce pas, frère? Oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ressuscités ensemble. Donc cela veut dire qu'il y a un qui était mort pour nous. Oui, oui. Et celui-là, c'est le Seigneur. Amen. Mais quand il était mort, alléluia, Amen. quand il était mort, il est mort pour moi, il est mort pour toi. La raison qui a amené Jésus à la mort, c'est pour nous. Amen. Ésaïe 53. Oui. L'Écriture dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Pourquoi le châtiment est tombé sur Jésus? Parce qu'il a ôté tous nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a ôté tous nos péchés et il s'est chargé de nos péchés. Oui. Amen. L'Écriture dit, quand on avait présenté Jésus à l'humanité, c'est Jean-Baptiste qui l'avait présenté. Jean-Baptiste n'avait pas dit, voici Jésus. Non. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il a fait à Golgotha. Amen. À Golgotha, il a porté tous nos péchés. Et l'Écriture dit qu'il est devenu péché. Amen. Maintenant, quand il est devenu péché, la loi est venue. La loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi il est mort. Amen. Quand il est mort, toi aussi tu es mort avec lui à la croix. Amen. Quand il a été enseveli, toi aussi tu es enseveli avec lui. Maintenant, quand il est ressuscité, alléluia, toi aussi tu es ressuscité en nouveauté de vie. Amen. Ça sont les choses que nous devons croire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour nous rendre ce témoignage. C'est ça. Lorsque nous croyons ce témoignage, là, nous disons que Dieu est vrai. Amen. Quand nous doutons, nous faisons Dieu menteur. Oui. C'est ça le péché. Alléluia. L'évangile consiste à annoncer aux humains des choses que Dieu a déjà fait pour eux dans l'homme Jésus. Amen. Dans l'homme Jésus, Dieu nous a apporté le pardon. Oui. Dans l'homme Jésus, Dieu nous a apporté la réconciliation. Dans l'homme Jésus, Dieu nous a apporté la paix. Celui qui accepte Jésus, il est réconcilié, il est pardonné, il a la paix, il est purifié, il est sanctifié. Oui. Tout est en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Amen. Qui bénisse l'église vraiment. Amen. Qui nous Amen. bénisse. Merci Seigneur. La grâce qui nous a accordé d'accepter cette offre. Amen. Jésus. Amen. Ça, c'est vrai. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Mais où? En Jésus-Christ. Amen. Afin de montrer les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Oui. Alléluia. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça l'évangile. Et cet évangile est prêché pour que toi tu le croies. Amen. Et nous allons dans 1 Jean chapitre 5. Dans l'épître de Jean. C'est avant Apocalypse, avant le dernier livre. Mon frère. Dans 1 Jean chapitre 5. Remarquez ici. Dans 1 Jean chapitre 5. Il dit ceci au verset 10.
1 Jean chapitre 5, mon frère, tu as trouvé? Oui. Verset 10. 1 Jean 5, verset 10. Pas évangile de Jean, épître. Là, tu es dans l'évangile en lui-même. Oui. Celui qui ne croit pas Dieu, ça c'est terrible ça, Oui. le fait mentir, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Oui. Cela veut dire quoi? Cette bonne nouvelle qui vient d'être annoncée maintenant, si vous doutez de cela, vous rendez Dieu menteur. Oui. Et c'est ça le péché. Oui. Notre Dieu ne peut jamais mentir. Oui. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui par sa parole est la vérité. Alléluia. Amen. Si vous ne croyez pas, tu fais Dieu menteur. Nous ne voulons pas faire Dieu menteur. Ainsi ce soir, acceptez Jésus de tout ton cœur. Si tu n'as pas encore fait cette expérience du Seigneur, je te dédie ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je crois de tout cœur que tu étais mort pour moi. Tu as été enseveli pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Et tu es parti au ciel pour moi. Et bientôt tu vas revenir pour moi. Si tu crois ça de tout ton cœur, la Bible dit tu es sauvé. Amen. Tu es pardonné. Tu es réconcilié. Vous savez que le pardon est tellement simple que ça devient difficile. C'est tellement simple, hein? Ça devient difficile. Une fois, un frère prédicateur, frère Yves Mandila de Bruxelles, il prêchait, et il y avait une soeur qui était là, qui écoutait. Il dit, mais frère, c'est trop simple, hein, ce que tu dis là. Donc si j'accepte simplement et je suis sauvé, il dit oui. Il dit, ah non, moi je ne vais pas. Je ne vais pas, c'est trop simple. L'homme veut toujours des choses difficiles. Quand tu dis à l'homme, écoute, ce que je vais te donner, tu vas sortir à minuit. Silence toi-même. Tu enlèves le chemise. Et quand tu sors, ne regarde pas derrière. Saute un escalier. Et puis, toi, l'homme aime des choses un peu mystérieuses. Quand c'est mystérieux, ils engouillent. C'est pour ça que les catholiques ont compris. Les catholiques, ils ont né des bougies, ils ont né tous les cloches. Parce que, par exemple, comme notre frère est venu là, il a trouvé simplement une petite table là. Et puis bon, vraiment on est amoureux. Et puis nous sommes là, bon, c'est tout, et c'est tout. Il n'y a pas de lot à donner, qu'une ficelle ou quand il s'arrive à 1h du matin, que personne ne voit ça. Le diable, c'est un aventurier. Le diable sait comment captiver les hommes. Les hommes aiment des choses un peu mystérieuses, un peu difficiles. Quand je commence, frère Arnaud vient ici avec un boubou rouge. Et moi, je me vends avec boubou noir, avec croix rouge, avec des bougies. Là, je vois la sonalité serait ici, tout le monde s'en mêle. Mais quand c'est simple comme ça, seulement ça, frère, oui, c'est seulement ça. Si tu acceptes de tout ton cœur que Jésus-Christ était né pour toi, Jésus a vécu pour toi, Jésus est mort pour toi. Si tu acceptes ça, il a été enseveli pour toi. Le 3e jour, il est ressuscité. Pendant que nous parlons ici, il est ici. Alléluia. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. Nous sommes plus que toi. Amen. Il est ici. Amen. Il est ici pour confirmer sa parole. Aujourd'hui, nous avons expérimenté que Dieu est vrai. La science est arrivée au bout. Moi, j'étais victime de Corona, mais Dieu m'a guéri. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu m'a guéri aujourd'hui. Il m'a guéri. Ils sont là, n'est-ce pas, Diacre? Oui. Dieu m'a guéri. Dieu est véritable. Nous ne prêchons pas une philosophie. Nous prêchons la réalité. Si tu crois, tout est possible. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si vous croyez, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, vous le rendez menteur. Et nous voulons nous arrêter là aujourd'hui. Croyez simplement. Alléluia. N'est-ce pas, ma sœur? Le nom de la sœur Audrey. La sœur Audrey. Alléluia. Que Dieu te bénisse d'avoir ouvert cette porte qu'on puisse entrer pour amener l'évangile. Qui bénisse Audrey. Qui bénisse notre sœur. Qui bénisse le frère. Alléluia. Qui nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut.
sur le bois du calvaire. Oh, je l'aimais, je l'aimais, je l'aime. Oui, parce qu'il m'aima le premier, il a acquis mon salut. Oh, sur le bois du calvaire. Oui, il nous a aimés les premiers. Et à Golgotha, il est mort pour nous. Et il nous a accordé la vie. Et aujourd'hui, il est là pour confirmer sa parole. Il est écrit dans Jacques. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Non, l'Écriture ne parlait pas en vain. Cette culte aujourd'hui, c'était pour nous. Amen. Dieu a vu notre cœur et il veut se révéler d'une façon particulière dans notre vie. Amen. Et pendant que nous sommes à sa présence, nous voulons prier le Seigneur. Amen. Celui qui veut qu'on puisse prier ensemble, qu'il élève sa main. Et nous allons prier le Seigneur. Dieu qui voit le cœur, il connaît ce qui est dans chaque cœur. Il connaît les douleurs, les souffrances. Il connaît toutes choses. Nous ne faisons pas un spectacle. Mais nous venons humblement devant ce Dieu qui est ici. Amen. Lui qui voit le cœur. Dieu Tout-Puissant, je viens avec la congrégation devant toi. Tu as permis, Seigneur, qu'il y ait ce service ici à Blois. Seigneur, ta parole vient d'être prêchée. Nous te prions de venir le confirmer. Parce que tu as dit dans Jean 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Seigneur, voilà que les mains sont levées. Derrière ces mains levées, Seigneur, tu connais les situations qui sont dans chaque cœur. Seigneur, toi qui sondes le cœur, tu connais. C'est pour cette raison que je t'invite ce dimanche, Seigneur, de passer en revue chaque cœur. Seigneur, que tu puisses voir chaque douleur, chaque souffrance, chaque difficulté. Seigneur, toi tu connais toutes choses, tu es miséricordieux. Tu es celui qui prend nos misères. Voilà pourquoi je viens avec toute l'église. C'est là qu'il est écrit dans Jean 14. Et ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Amen. Maintenant, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, exauce tous ces mains levées. Exauce mes frères ici présents, mes soeurs, qui sont avec nous ici. Seigneur, exauce chacun de nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde la solution à chaque problème. Amen. Ceux qui sont malades ici, Seigneur, apporte la guérison au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, par l'autorité de la parole, je viens derrière tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et je le chasse maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque corps, maintenant, Père, manifeste ta présence. Amen. Seigneur, bénis ce service. Amen. Seigneur, bénis cette ville. Les âmes qui sont encore là, Seigneur, attire-les à toi, mon Dieu. Amen. Nous nous regardons qu'à toi. Amen. Merci, grand Dieu. Merci pour le salut. Merci pour Jésus. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Louange, honneur à ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà cette première culte que Dieu nous a accordée à Blois. Et comme j'avais dit à mon frère Cassien, nous commençons. Et c'est le Seigneur qui commence. Et l'Écriture ici lui-même commence, c'est lui-même qui va achever. Oui. Hein? Donc, nous prenons rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, nous serons ici. Hein, mon frère? Oui. On sera ici dimanche prochain l'après-midi, à la même heure. Oui. Ceux qui seront disposés, qui viennent. Hein, jusqu'à ce que ce moment pandémique prendra fin. Et on verra comment est-ce que Dieu nous conduira. Hein? Que Dieu bénisse notre sœur Audrey. Hein? Que Dieu bénisse Audrey. Hein? Frère Gassian, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.